C'est qui veut faire du vélo? C'est moi. Papa! Oui, qu'est-ce qu'il y a mon chéri? T'es bien derrière? Qu'est-ce que t'en dis alors du multi-charger? Salut, c'est Fratello. Figurez-vous qu'on est en Gironde, on est juste au-dessus de la Cano. On est parti avec la petite famille. Charline, ma femme, Romy, que vous avez déjà peut-être vu dans la vidéo du Paxter 70. Et mon petit Marcus qui a à peine 2 ans et fait déjà 16 kilos. On est parti avec 2 multi-chargers. Alors pour Charline, c'est un multi-charger mixte GT Vario, couleur blanc. Le mix, c'est parce qu'il a la barre un peu plus basse au niveau du passage de jambes. Et moi, c'est la version classique GT Touring. Donc équipé pour transporter les enfants. On est parti 3 semaines en Gironde pour tester un petit peu en condition les 2 multi-chargers. Ça vous donnera vraiment un aperçu en live et vraiment en vraies conditions de l'utilisation des multi-chargers. Alors on a de la chance, c'est qu'on en avait 2. C'est trop pratique. Mais déjà si un jour vous franchissez le pas et que vous en prenez un, vous verrez, c'est génial. Première partie évidemment de ce périple, et c'est le chargement. Bah ouais, on serait pas parti en multi-charger si on n'avait pas pu les charger sur la voiture. Alors pour ça, on a utilisé un porte-vélo Tulle, c'est le Tulle EasyFold XT3. C'est pratique, il a 3 places. La place du milieu veut rester vacante, ce qui nous a permis de charger les 2 multi-chargers sur le porte-vélo. Je vous laisse regarder en caméra embarquée comment on charge 2 multi-chargers sur une voiture. Allez, on va installer le porte-vélo. Ça, merci Mimi. Hop. Ça, on va le laisser là-dedans, comme ça évitera qu'il se coince sous la roue. Donc pour vous parler de ces 2 vélos avec lesquels on se balade, les 2 vélos sont équipés avec les porte-bagages avant cargo. C'est des très grands porte-bagages. Vous aviez la version standard qui existe depuis quelques années chez Arise & Müller. Et là, avec la mise à jour 2021 des multi-chargers, vous avez un porte-bagages qui est beaucoup plus grand, ce qui nous a permis notamment de charger la poussette de Marcus pas mal de fois. Sur le mien, j'ai l'écran Nion. L'écran Nion, c'est l'écran, l'assez gros écran de Bosch avec notamment le GPS. Alors il y a pas mal de stats, vous pouvez le connecter à le Bosch eConnect. Pas forcément nécessaire quand on est en vacances. Par contre, le GPS, super pratique. À un moment, on était un peu paumé entre Maubuisson où on est et Lacano où on voulait aller. Puis on savait pas, il y avait un petit lac marin où on voulait aller. Bien pratique de zoomer en direct sur l'écran pour voir où on était. Petit bémol sur le Nion, par contre, on est en vacances, donc on n'est pas forcément très bien préparé, très bien organisé, surtout moi. Il m'arrivait de glisser le Nion, donc il faut enlever le Nion quand on se gare. Et je me suis rendu compte que glisser dans la poche, où je glisse en général mon téléphone avec mon portefeuille, et malheureusement ça m'est arrivé une fois les clés, j'ai un peu abîmé l'écran d'union. L'écran du téléphone, bizarrement je l'ai jamais abîmé, mais l'écran d'union il a plutôt eu tendance à ramasser rapido, donc un peu déçu par rapport à ça. Donc vous avez 2 philosophies. D'origine, vous avez le petit Purion qui est monté sur les multi-chargers. Ça paraît l'écran cheap parce que c'est le premier modèle chez Arise & Müller. Il se démonte pas, il est sur le côté du guidon. L'avantage c'est que justement il se démonte pas, et quand on est un peu papa, maman, un peu à la bourre, un peu en retard et tout ça, on n'a pas envie de s'embêter avec un écran, à le mettre en place, à l'enlever quand on se gare et tout ça. Et ce petit écran, au final, il est super simple, et il est super pratique. Il vous donne votre vitesse, votre autonomie, niveau de la batterie, etc. C'est un peu tout ce qu'on lui demande. Vous appuyez dessus, il s'allume. Il y a l'assistant à la marche évidemment. Et pour les aventuriers ou un peu les geeks qui veulent le Nion, c'est top. Mais sinon, pour les parents au quotidien, je vous conseille vraiment de pas casser la tirelire forcément pour l'écran. C'est pour moi pas l'option la plus pertinente. Alors un petit détail, mais vraiment super cool, c'est l'assistance à la marche. Alors sur tous les vélos Bosch depuis des années, il y a l'assistance à la marche. Les magasins l'expliquent pas forcément quand ils font partir des vélos. Moi j'y tiens, c'est primordial d'expliquer comment fonctionne l'assistance à la marche. C'est un jeu de boutons entre boutons d'assistance à la
marche et le bouton plus de votre système de Bosch qui vous permet d'avoir une petite assistance où le moteur vous aide jusqu'à 6 km/h. Et là, génial, quand vous avez 2 enfants, vous avez pratiquement 40 kg de charge derrière vous. Notre petit chalet, on a une petite montée pour aller rejoindre la piste cyclable. Et super cool, sur quelques mètres, vous appuyez dessus, comme ça vous avez plus rien à faire, juste à guider le vélo et le vélo va monter tout seul. Donc voilà un petit détail super important. Quel que soit le vélo cargo que vous utilisez l'assistance à la marche, c'est vraiment trop bien dans les petites montées. Alors tous les vélos cargo ne l'ont pas, et nous on l'a sur le multicharger, c'est la fourche à l'avant. Ouais, vous avez des vélos avec des fourches rigides. Sur le multicharger, il y a une grosse fourche, c'est une fourche de VTT en plus, donc autant dire ça marche du tonnerre. Ça amène un max de confort, autant pour vous qui allez conduire que pour les enfants qui sont derrière. Mine de rien, ça amortit pas mal de chocs, surtout là où on est en Gironde, on est sur des pistes cyclables qui sont cool, mais vous avez quand même des racines de pin et tout qui passent en dessous, donc des fois ça tape. Quand vous roulez sur un billard, sur une route normale, etc., une route de voiture, c'est cool, mais là franchement c'est le petit détail sur ce vélo cargo qui est vraiment super bien. Alors tous les résimulaires évidemment sont équipés avec une suspension dans la fourche, mais faites attention si vous n'avez pas encore la bonne idée d'acheter un multicharger chez Fratello, faites gaffe, les fourches rigides, je vous le conseille pas sur ce type de vélo là c'est le petit confort qui fait du bien pour vous et pour vos enfants. Alors aussi, évidemment, étant de vous parler du ressenti sur les vélos, alors on a roulé sans enfants facile, un enfant c'est cool et 2 enfants. Quel que soit le long tel que vous prenez, quand vous avez des enfants sur le porte-bagages à l'arrière, au-dessus de la roue, forcément quand les enfants vont bouger, vont s'amuser, tout ça, ils jouent ensemble, ils veulent aussi regarder la route parce que vu que vous êtes juste devant eux, quand ils veulent regarder ce qui se passe devant, forcément ils sont obligés de faire un écart, regarder d'un côté, regarder de l'autre. Sur un vélo long tail, donc vous avez les enfants derrière sur la roue à l'arrière, le vélo vous allez tout de suite sentir qu'il va bouger en fait. C'est assez déroutant au début, c'est assez impressionnant. C'est dur de dire qu'il y a un coup de main à prendre parce que les mouvements de vos enfants sont tellement aléatoires, forcément il y a le vélo qui va bouger, donc c'est des réflexes on va dire à acquérir. Alors j'ai remarqué qu'en montée sur le plat il n'y avait aucun problème, c'est surtout dans les descentes où j'avais plus de mal, où le vélo était un peu plus difficile à tenir. Je sais pas si c'est une histoire de masse, mais effectivement le vélo était moins agréable en descente, peut-être aussi parce qu'on roule plus vite, il vaut mieux maintenir et bien gérer son vélo avant de s'aventurer à prendre des virages au cordeau. Mais quand même j'étais extrêmement surpris. Charline qui n'était pas habituée justement à avoir 2 enfants derrière, elle a appris à maîtriser les trucs, m'a remis à Marcus 40 kg, ça se fait super bien. Côté moteur, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente de présentation au magasin du multicharger. Dans la description je vous mets un petit lien, c'est le moteur CX de chez Bosch, c'est ce qui se fait de mieux en moteur assistance électrique, c'est le moteur qui a le plus de couple. Le couple c'est ce qui vous aide à faire les montées le plus rapidement possible. Il n'y a pas mieux sur le marché, il faut bien gérer ses vitesses, que vous le prenez en vario, le système en violo ou à dérailleur ou en roll-off, il n'y a pas de problème dans les montées, ça se fait, il faut y aller à son rythme et tout, et il n'y a aucun souci. Côté batterie, on est sur les plus grosses batteries de chez Bosch, la 625 Wh et la nouvelle 750 Wh qui sort en 2022, donc franchement aucun souci à ce niveau là. Niveau autonomie, vous avez ce qui se fait de mieux de toute façon, donc cherchez pas plus loin, c'est le multicharger et il est top. Je me suis rendu compte quand je roulais avec le vélo hier, j'étais trop penché en avant, donc j'ai eu la chance d'avoir sur ce vélo là la potence réglable, c'est le cockpit avec l'écran oignon, contrairement à un Charline qui sur ce modèle là a une potence non réglable, donc c'est plutôt cool. Autant j'adore le petit écran plus grand, c'est super simple, on appuie dessus, on l'allume en 4 secondes, voilà, là le vélo est allumé et prêt à partir. Autant sur le mien c'est un peu plus long avec le gros écran, qui est d'ailleurs, entre nous soit dit, un peu encombrant quand on le met dans la poche. Il est connecté à mon téléphone, à mon compte, je sais combien de kilomètres j'ai fait, j'ai le GPS et tout, bon c'est pas ça dont je voulais vous parler. Donc la potence elle est trop vers l'avant, du coup c'est pas très agréable vu que je suis assez haut sur ma selle, vu que j'ai des grandes jambes, le guidon est trop en avant, donc ce que je vais faire c'est que je vais redresser légèrement la potence. Pour mes vacances j'ai mon petit truc multi-outil, du coup je vais vous montrer un petit peu comment on fait, c'est assez simple. Vous avez 4 vis qui tiennent le guidon sur la potence, ça paraît pas évident comme ça, mais pour régler la potence il faut dévisser, donc on va dévisser que les 2 vis du bas. Voilà, guidon bouge, c'est bon, on est sur de la bonne voie. Je vais prendre l'outil, c'est du 5 mm de mémoire. Hop, là vous avez 2 vis, la vis à 11 et la vis à 16 Nm. Alors j'ai pas la clé dynamométrique du magasin, donc on fera au pif pour resserrer. À peu près, voilà, c'est 2 mêmes vis, c'est du 5 mm. Les vis, celle-là, c'est la plus dure à desserrer avec un petit outil pareil. Ça se fait, ça se desserre, donc on desserre bien. Voilà. Et là il faut arriver en faisant tourner le guidon justement comme ça, donc c'est important que les vis soient desserrées parce qu'en fait ces 2 parties là doivent se séparer un petit peu, donc si vous laissez serrer les vis là, forcément ça va pas s'ouvrir et vous ne pourrez pas régler le guidon. Je vais vraiment relever beaucoup mon guidon, je pense que ça va me changer la vie. C'est un guidon de VTT là qu'on a sur celui-ci, j'avoue j'ai un
petit faible quand même pour le guidon du vélo de Charline, qui fait carrément moins sportif, mais ouais, le confort quand même, hein, des fois. Du coup, l'écran sera beaucoup plus incliné là. On peut le régler suivant comment ça a été. Il y a 2 vis en dessous, je pourrais le régler. Par contre, du coup, ça va dépasser. Ce sera peut-être un peu moins esthétique. Et puis là, surtout, j'aurai les petits problèmes avec le phare qui là, pour le coup, vise vers le haut. Enfin, je le règle là, je peux desserrer. C'est juste que de l'autre côté, j'ai un écrou nil stop. Donc, je vais voir un peu comment je peux faire. Bon, là, 11 et 16 Nm. Alors, ça va être tout au poignet. Puis avec un tout petit outil comme ça, j'ai pas vraiment de bras de levier. Donc, ça peut être bien pratique. Je vais serrer autant que je peux. J'ai senti un petit peu de serrage tout à l'heure. Je vais refaire pareil. Voilà, ça ira bien. Et puis du coup, avec la classique Torx 25 pour resserrer. Donc là, c'était à 11 et 16, ça fait beaucoup. Là, c'est à 5. Franchement, c'est pas grand chose. Enfin, pas grand chose entre guillemets. Voilà. Donc, desserrez pas forcément celle-ci, parce que celle-ci, il y a marqué no gap. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait d'écart là. Donc celle-ci, on les serre au max à bloc. Après, l'avantage, c'est qu'on peut régler l'assiette du vélo. Donc là, le vélo est réglé pour que le guidon soit assez droit. Et puis en fait, naturellement, j'ai rien à faire sur les 2 leviers et les poignées. J'ai retrouvé mon assiette. Il y a juste le phare qu'il faut remettre droit. On va resserrer tout ça. Ça bougera pas. Voilà, donc j'ai mon super poste de piétage, j'ai tout retrouvé, sauf le phare, tant pis, c'est pas grave, j'aurais dû penser à prendre la clé qui va bien. Mais du coup, j'aurai une position beaucoup plus droite. Éventuellement, j'ai les 2 vis là de chaque côté ici, ça me permettrait de redresser un petit peu les poignets, mais je pense que je vais être bien, je vais être légèrement poignet légèrement cassé, mais pas trop. Pas avoir le poignet trop droit, sinon on n'a pas vraiment d'appui. Et puis sinon, ça va, j'ai retrouvé tous mes réglages classiques. Vu qu'en relevant la potence, j'ai réincliné le guidon. C'est nickel. Je vous ai dit, le nion, vous n'êtes pas obligé, je vous en veux pas si vous ne prenez pas à prendre. L'accessoire indispensable à prendre, c'est la petite chaîne qui se met derrière la selle. Alors ça, c'est génial, c'est la petite chaîne que vous sortez, super pratique en vacances. Je laisserai pas mon vélo attaché comme ça dans Lyon et tout ça toute la journée. Mais alors en vacances, c'est trop bien, c'est la petite chaîne qui permet d'attacher les 2 vélos ensemble. Ça fait un espèce de lasso. Vous le branchez ensuite sur votre bloc roue. La chaîne, elle est super longue, elle fait 1m30. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. C'est l'accessoire indispensable. Je crois que ça vaut autour de 50 €. N'hésitez pas, c'est trop bien. Juste mettre le vélodrome comme ça, juste à côté. Voilà. On va prendre la chaîne. Et voilà, et là comme ça, on attachait le vélodromie avec mon vélo. On va prendre la clé et là on va verrouiller la roue à l'arrière. Tac. Ah bah ouais, cool. Ah bah tu sais quoi, Amy? Hop, j'ai une idée. Vas-y, mets ton vélo. Voilà. Ton casque, on va l'accrocher aussi au vélo. Côté praticité pour le transport, sur le porte-bagages avant cargo, vous avez 2 tendeurs qui sont accrochés dessous, qui sont en X là sur le devant. Soit ça vous sert directement sur le porte-bagages à caler des trucs en dessous, soit sinon en fait c'est des tendeurs qui sont géniaux, qui servent partout. Quand vous n'en avez pas besoin devant ou vous en avez besoin que d'un seul devant, vous utilisez le deuxième, donc vous récupérez le tendeur qui est mis devant, vous le passez derrière et tout, c'est super pratique. L'autre jour on est revenu de la plage, Charline avait 2 enfants, moi j'avais le sac de plage, je suis allé simplement acheter des pizzas. Il y avait la poussette de Marcus devant et j'avais le sac de plage derrière. J'ai récupéré la poussette, je l'ai calé derrière avec les affaires de plage et devant j'ai gardé le tendeur qui me restait, les boîtes à pizza rentraient pile sur le porte-bagages avant cargo, super pratique. Donc là ça m'a servi pour des boîtes à pizza. Évidemment vous à l'année ça vous servira peut-être pour mettre les cartables des enfants, notamment les enfants derrière, les cartables devant, les goûters, les affaires de sport, tout ce que vous voulez pour vous en servir la semaine, le mercredi pour amener les enfants au sport ou le week-end pour faire des pique-niques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était vraiment une immersion totale. Je suis tombé amoureux du multi-charger, ça fait 3 ans qu'il existe, il ne s'est pas trop servi et là vraiment je me suis régalé en vacances. J'aurais pas pu partir en vacances avec le Pacer 70 ou avec le LOD. Là le multi-charger c'était juste génial, on s'est régalé, il nous reste encore pratiquement une semaine de vacances. On se régale avec les vélos tous les jours, là on est bien rodé depuis 10 jours donc vraiment super. Charline elle va garder le vélo pour la rentrée, pour amener les enfants à l'école et tout, surtout qu'on a déménagé un peu à la campagne. Vu que je suis dans la pampa, ça m'a fait penser à un truc. Je vais en profiter pour me faire une fin à la Koh-Lanta. Bon, je suis désolé qu'on en arrive là, mais là, pendant les vacances, je suis vraiment tombé amoureux du multi-charger. Donc, on va le garder. C'est bien plus pratique. J'en ai marre de faire la queue en voiture. Il n'y a plus de place devant l'école. J'en ai marre d'aller faire mes courses en voiture. Ça sert à rien. Tu me coûtes une assurance, de l'essence. Tu sers plus à rien. Je préfère le multi-charger. Donc, ce soir, je t'élimine ma deuxième voiture. Désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez mettre des commentaires juste si vous appréciez mes vidéos. Et puis abonnez-vous à la chaîne, on va en faire plein d'autres parce que c'est trop cool. Allez, à bientôt!
Ça va mon chéri, t'es bien derrière? Ouais. Qui est-ce qu'il y a dans le multicharger? T'es un coquin. Marcus, tu sais dire oui? Oui.